was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ici les Dynamic Women dans notre émission de samedi. Nous vous retrouvons deux samedis par mois pour que nous puissions parler des bonnes choses. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Je suis Hélène Chibangu, révérende Hélène Chibangu. Je ne suis pas seule sur le plateau. Je salue tous les bien-aimés qui sont aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Et pendant que je suis en train de parler, partage, envoie le cœur, like, aime, nous sommes ensemble. Voilà, aujourd'hui nous avons un sujet très chaud dont nous allons parler au peuple de Dieu, une information qui va beaucoup t'intéresser, qui va t'édifier. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je vais demander à nos invités qui sont sur le plateau, je vais les présenter, vous allez le voir parce que je ne suis pas seule. Et voilà, à ma gauche, je suis avec Maman Dorothée Burnell. C'est elle, notre invitée d'aujourd'hui. C'est la première fois que vous la voyez. Vous allez beaucoup l'aimer. Elle est venue vraiment bien blindée, bien chargée pour une information qui va t'édifier, une information qui va vraiment te poustoufler, je veux dire. Et à l'extrême gauche, vous la connaissez. Je n'ai même pas envie de la présenter, mais je voudrais vous dire que je suis avec Maman Alfie Yamba, la femme de feu, Woman of Fire. Voilà, ce sont les belles dames qui sont avec moi ici pour notre émission d'aujourd'hui sur santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui a trait à la santé et au bien-être. Mais avant de commencer notre sujet, je vais demander à Maman Alpha de nous introduire dans une prière, de recommander ces moments afin que le Saint-Esprit soit au contrôle et qu'il puisse édifier le peuple de Dieu. Prions, Père très saint, nous te disons merci pour ce beau moment. Seigneur, à toi il n'y a pas hasard. Seigneur, nous te dédions ce moment entre tes saintes mains. Car la Bible déclare, sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes des victorieuses. Avec toi, nous irons de gloire en gloire, de progrès à progrès. Seigneur, nous te recommandons ces tranches entre tes saintes mains. Seigneur, nous avons aussi besoin de la connaissance car la Bible déclare sur la foi ajoutée de la connaissance. Seigneur, je prie aussi pour l'oratrice, Seigneur Jésus, qui va nous partager sa connaissance, Seigneur, que tu puisses encore lui donner l'intelligence et la sagesse. Je prie pour toute personne qui est connectée, Seigneur, afin que tu le localises et que tu fasses du bien. Du début jusqu'à la fin de ces tranches, entre tes saintes mains, sois ensemble avec nous. Commence, achève avec nous. Quand tu finiras avec nous, nous n'oublierons pas de te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, vous allez dire que pourquoi on parle de la santé. Est-ce que la santé se trouve dans la Bible? Sans plus tarder, allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, la Bible dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Nous sommes saints, le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse agir, pour faire l'œuvre de Dieu ici sur cette terre, il a besoin de notre corps. Voilà pourquoi nous devons prendre soin de notre corps. Et c'est pour cela que Maman Dorothée est venue ici pour te donner des tactiques, pour t'expliquer pourquoi il est très important que tu puisses prendre soin de ton corps pour que le Saint-Esprit puisse utiliser ce corps, car nous sommes saints. Voilà, Maman Dorothée, le corps est saint. Bon, nous sommes des gens pleins de Saint-Esprit, nous sommes des êtres spirituels. Maintenant, le corps, qu'est-ce qu'il a à voir? Parce que le corps,
Qu'est-ce que tu en penses, Maman Dorothée? Pourquoi est-ce qu'il est important de parler du soin du corps? Merci beaucoup, Maman Hélène. Merci, Maman Alpha. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et je salue tous ceux qui se sont connectés pour suivre cette émission. Et je bénis le Seigneur pour avoir permis que je sois au milieu de vous ce soir. Amen. Et pourquoi est-ce que nous devons parler de la santé alors que nous sommes des servantes de Dieu, nous lisons la Bible, nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu, sur le spirituel. Eh bien, quand Dieu nous a créés, il nous a créés en tant qu'esprit, bien sûr, mais nous vivons dans le corps et nous avons une âme. Alors, il faut qu'il y ait harmonie entre les trois. Entre le corps, l'âme et l'esprit, il faut qu'il y ait l'harmonie. Et aussi, quand Dieu nous a créés, il nous a donné ce corps et c'est avec ce corps que nous le servons. Même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il a remercié Dieu. Il a dit, tu m'as donné un corps pour que je puisse faire ta volonté. Donc, il n'y a pas moyen de faire la volonté de Dieu sans ce corps. Nous prions en parlant. Nous prions en utilisant nos genoux pour nous agenouiller. Quand nous louons notre Dieu, nous élevons nos mains vers le ciel. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Donc, c'est ce corps que nous utilisons pour servir Dieu. Et pas seulement cela, ce corps est la maison, comme vous l'avez lu, la maison du Saint-Esprit. Alors, la maison du Saint-Esprit, il faut en prendre soin. Il ne faut pas que le Saint-Esprit habite dans une maison qui n'est pas habitable. Alors, c'est pour ça que c'est important que nous puissions prendre soin de notre corps. Voilà. Maman, est-ce que tu as une question? Yes, maman. Maman Dorothée, est-ce que nous sommes des chrétiens? Nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui, vous nous avez amené un message qui est vraiment important. C'est comme si nous sommes des chrétiens, les gens se disent seulement que l'esprit, on gêne, on prie, mais le corps, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand quelqu'un gêne beaucoup, nous qui sommes des chrétiens, parce que nous parlons par rapport aux chrétiens, quand tu gênes beaucoup, tu te mets à jeûner, tu te mets à prier, est-ce que sans que tu puisses prendre soin de ton corps, tu puisses t'occuper de ce qui est physique? Parce que tu as bien dit, nous avons un corps, nous avons corps, âme, esprit. Est-ce que s'il y a un problème, s'il n'y a pas de balance entre l'esprit et le corps, quelles sont les conséquences s'il n'y a pas de déséquilibre? S'il y a des déséquilibres, comme vous avez dit, il y a des conséquences fâcheuses sur le corps. Et prendre soin de son corps, c'est beaucoup plus important que prendre soin de toute autre chose que nous avons. Vous allez trouver qu'il y a des chrétiens qui ont des véhicules, par exemple. Et ils sont très méticuleux avec le temps qu'il faut amener le véhicule pour aller changer l'huile. Il faut amener le véhicule pour aller faire le... Quand il y a une panne, en tout cas, c'est sur un chrono bien organisé pour prendre soin de la voiture. Or, notre corps, c'est le premier instrument de travail que nous avons. Tu peux prendre soin de ta voiture, amener la voiture au garage chaque 3 mois ou chaque 6 mois, selon ton calendrier. Mais ton propre corps, tu ne l'amènes pas chez le médecin pour faire les check-up. Tu ne prends pas soin de ton corps comme il faut. Le jour que ta voiture tombe en panne, tu peux louer une voiture, tu peux prendre un Uber, tu peux prendre un taxi. Mais le jour que ton corps tombe en panne, tu ne peux pas le remplacer. Tu ne peux pas le remplacer. Donc, il faut qu'il y ait équilibre. Comme maman dit, quand il y a des équilibres, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit que nous sommes un esprit, nous habitons dans un corps et nous avons une âme. Je vais commencer par l'âme. Si notre âme est déséquilibrée, notre corps ne va pas bien fonctionner. Parce que dans notre âme, nous voyons que dans notre âme, c'est là qu'il y a nos sentiments, c'est là qu'il y a nos émotions. L'âme contrôle tout ce qui se passe dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos émotions et dans tout ce que nous ressentons. Si nous ne prenons pas soin de notre âme, notre corps sera affecté. Je donne un exemple. Si vous avez par exemple des soucis, c'est dans votre âme que cela se passe. Parce que quand vous avez des soucis, vous vous sentez triste, c'est une émotion. Et l'âme, c'est la maison de nos émotions. Alors, si vous avez des soucis, vous êtes stressé, votre corps va répondre à cela. Votre taux de sucre va augmenter.
pour vous donner assez d'énergie pour raisonner d'une manière extra. Parce que quand tu as des soucis, parfois tu manques le sommeil, tu ne peux pas bien dormir et tu dépenses beaucoup plus d'énergie que quand tu n'en as pas. Donc, si tu es stressé, ton corps produit beaucoup plus de sucre. Et nous savons ce que le sucre fait au corps. On l'appelle glucose parce que c'est ce que le corps produit à l'intérieur. Et quand le taux de glucose augmente, vous commencez à sentir comme si vous étiez diabétique. Donc, le stress vous donne la diabète. Wow. Augmente le taux de sucre de votre corps pour vous donner plus d'énergie pour que vous puissiez penser, raisonner dans le stress. Si par exemple vous sentez des sentiments de colère, ça vous augmente la tension. Parce que votre cerveau raisonne plus et le cerveau aura besoin de plus d'oxygène, de plus de sang. Alors le cœur doit battre beaucoup plus vite pour ravitailler le cerveau. Et ça vous donne l'hypertension. Donc, si on ne prend pas soin de notre âme pour se rassurer qu'il y ait balance, ça affecte le corps. Et quand nous avons peur, par exemple, il y a des sentiments qu'on ne peut pas vraiment empêcher d'arriver dans notre vie. La peur, ça nous arrive si on se retrouve devant une situation compliquée, une situation difficile. Vous êtes en train de conduire et il y a une voiture qui vient passer rapidement devant vous qui peut-être va vous cogner. Vous allez naturellement sentir la peur. Et quand vous avez peur, votre corps réagit aussi. Parce qu'il y a le mécanisme de riposte qui est automatique. Les Américains appellent ça « fight or fly ». C'est un mécanisme qui est tout à fait naturel. Votre corps va se mettre en état d'alerte pour voir à tout ce dont votre corps a besoin pour soit riposter, soit fuir. J'aime bien donner l'exemple de quand on voit par exemple un chien enragé qui nous suit. Maman, votre corps va réagir directement. Vous allez avoir une force comme jamais auparavant. Vous pouvez même sauter un mur. Alors qu'en état normal, vous ne pouvez pas sauter un mur. Mais si vous voyez un chien enragé qui vous suit, vous aurez la force de sauter un mur. Vous aurez l'endurance de courir très rapidement jusqu'à ce que vous vous sentiez en sécurité. Et tout, la partie de votre cerveau qui résonne va s'éteindre. Pour que vous ne puissiez pas perdre le temps à raisonner. Donc, cette partie-là, limbique, s'éteint complètement et c'est la partie automatique qui va commencer à agir. Et en ce moment-là, tout ce que vous allez raisonner, c'est courir et me mettre à l'abri. Et la manière dont Dieu nous a créés, c'est pour que ce mécanisme-là puisse durer juste quelques secondes pour que vous puissiez vous retrouver en sécurité et tout redevient normal. Mais si vous, dans votre vie, vous entretenez les soucis, la peur, la jalousie, le mécontentement, la méchanceté, tous ces mauvais sentiments-là, vous les entretenez d'une manière journalière, d'une manière permanente, votre corps est chaque jour dans cet état-là de riposte, dans cet état-là d'un mécanisme qui est supposé durer quelques secondes. Pour vous, ça dure longtemps et c'est ça qui crée l'hypertension. C'est ça qui crée la diabète. C'est ça qui crée les maladies que nous ne devons pas normalement avoir. Alors, pour éviter de nuire à notre corps, nous devons trouver un équilibre entre notre âme, notre esprit et notre corps. Et là, je parlais juste de ce qui concerne l'âme. Mais il y a aussi ce qui concerne le corps lui-même. Donc, il y a des choses qui se passent dans l'âme qui affectent le corps. Il y a des choses aussi qui se passent dans le corps qui affectent le corps. Et c'est des choses que nous devons éviter, des choses auxquelles nous devons faire attention. Parce que la manière dont Dieu a créé notre corps doit bouger. Si on ne le bouge pas, on va attraper des maladies. Et surtout, nous qui vivons... les gens qui vivent à l'Occident, les gens qui vivent en Amérique du Nord, les gens qui vivent dans les pays développés, nous sommes vraiment contraints à ne pas beaucoup bouger. Parce que d'abord, nous avons des véhicules. Dès que tu sortes de la maison, tu entres dans le véhicule. Et ce qui est pire, c'est que quand nous arrivons à l'endroit où nous allons, nous cherchons toujours les parkings qui sont à côté de la porte là où on va entrer.
Donc, on se bloque nous-mêmes pour ne pas bouger notre corps. Or, Dieu nous a créés pour que nous puissions bouger ce corps, dépenser l'énergie que nous faisons entrer dans notre corps. Donc, quand nous mangeons, nous mettons des calories dans notre corps. La nourriture normale, si quelqu'un qui mange une nourriture normale, petit déjeuner et puis dîner, fait entrer dans son corps au moins 2 à 3 000 calories par jour. Et ces calories-là, nous devons les dépenser. Nous devons les faire sortir du corps. Quand on ne les fait pas sortir, on accumule, ça crée la graisse. La graisse va aller se mettre autour du cœur, la graisse va aller se mettre autour de nos reins, la graisse va aller se mettre autour de notre foie, la graisse va aller même se déposer dans nos artères, dans nos veines, dans nos vaisseaux sanguins, et ça nous crée des problèmes. Alors, si on ne bouge pas notre corps, ça va nous créer des problèmes. Et si Dieu permet, avant la fin de la réunion, je pourrais donner quelques idées de comment est-ce qu'on peut bouger notre corps sans avoir un membership ou aller s'abonner à une salle de gymnastique, mais bouger son corps à la maison gratuitement pour dépenser l'énergie que nous faisons entrer. Maman Dorothée, avant que vous puissiez avancer, parce que nous avons un temps vraiment très limité, nous voulons vraiment couvrir tout ça. Et voilà, en tant que chrétien, j'ai entendu les gens qui font le jeûne, ils disent que je suis en jeûne, je ne me lave pas. Et nous, les mamans, avec beaucoup de cheveux qu'on ajoute sur la tête, tout ça. Quelles sont les conséquences? Tu ne te laves pas, tu dis que je suis en jeûne, c'est vrai. Tu élèves ton esprit, tu es en train de prier. Tu dis, bon, je n'ai pas de bijoux, je ne me lave pas, et puis j'ai mes mèches sur la tête. Je voudrais un peu que tu puisses un peu nous parler de cela. Quelles sont les conséquences du soin corporel, en fait, et enfin, quelles sont les bonnes conséquences du soin corporel et quels sont les désavantages quand tu ne prends pas soin de ton corps, de la tête jusqu'aux pieds? Quelles sont les conséquences? Voilà un peu, Maman Dorothée. Oui, mamie, merci beaucoup pour la question. Il y a des conséquences quand on ne prend pas soin de son corps d'une manière hygiénique. Alors, on ne va pas comparer ça avec le jeûne, parce que quand nous jeûnons, nous pouvons nous priver de tout. La nourriture est importante pour le corps, mais quand je vais refuser la nourriture parce que je veux me rapprocher de mon Dieu, je veux me rapprocher de mon Seigneur, eh bien, je le fais. Jésus-Christ lui-même, il a fait 40 jours sans manger, sans boire. Il a eu faim, il a eu soif, mais il a dû le faire parce qu'il voulait se rapprocher de son Père. Donc, nous-mêmes aussi, si nous nous disons, voilà, je vais prendre un jeûne de 3 jours à sec, c'est très bien, ça va te rapprocher de Dieu, mais il faut le faire d'une manière graduelle. Si par exemple, je me dis, je vais commencer mon jeûne le lundi, par exemple, déjà dimanche, mange léger. Parce que quand on fait des changements brusques sur le corps, ça crée des conséquences. Donc, si mon jeûne sera jeudi, déjà le dimanche, déjà le matin, je mange léger. À midi, je mange léger. Le soir, je ne veux peut-être pas manger, peut-être boire seulement pour préparer mon corps à entrer dans mon jeûne. Maintenant, si je prends un jeûne que voilà, je ne vais pas me laver. Oui, c'est bien. Quand on le fait pour le Seigneur, c'est bon. C'est bien de ne pas se laver, de dire, voilà, je fais ce jeûne juste pour mon Dieu. Mais la Bible aussi dit que quand tu vas faire ce jeûne-là, sois sûr que tu te parfumes, que tu paraisses propre. Comme ça, tout le monde ne saura pas que tu es en train de jeûner. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent, qui refusent même de brosser les dents parce qu'ils sont en train de jeûner. Maintenant, partout où tu vas, la laine n'est pas bonne et ça met les gens autour de toi mal à l'aise. C'est déjà un péché. Parce que Paul a dit que quand je suis avec les gentils, je me comporte comme les gentils. Donc, si les gentils sont en train de manger quelque chose que moi, je ne mange pas, je vais peut-être les manger pour ne pas être une pierre d'achoppement pour eux. Maintenant, toi, tu vas refuser de brosser tes dents, mais tu vas aller au travail ce jour-là et tu as une mauvaise haleine et ça met les gens mal à l'aise. Donc, bref, quand on jeûne, on refuse de se laver, on refuse de manger, on refuse de faire certaines choses pour le Seigneur, c'est bon. Mais dans le temps normal, qui n'est pas qu'on est en train de jeûner, tout le monde doit prendre soin de son corps d'une manière hygiénique. Notre cuir chevelu, il a besoin d'être lavé. Parce qu'il y a des gens qui ont des cuirs chevelus, qui ont de pellicules, par exemple. Alors, si vous avez des pellicules sur la tête et vous allez 1 mois sans laver vos cheveux, les pellicules vont s'accumuler, ça ne sera pas beau à voir et puis ça va sentir mauvais. Et surtout si vous ajoutez une perruque dessus ou vous ajoutez des mèches dessus, ça va sentir mauvais. Si vous êtes marié, vous mettez votre mari mal à l'aise.
Si vous êtes, vous avez des frères, si vous êtes un homme et vous avez des frères, un garçon, vous avez des frères que vous dormez avec, vous les mettez mal à l'aise. Et la même chose pour les filles. Donc, nos cheveux, nous devons les laver. Alors, nous, par exemple, nous sommes des noirs, nous avons des cheveux secs. Les blancs, ils ont des cheveux huileux. Les blancs, ils doivent laver leurs cheveux au moins un jour sur deux ou chaque jour. Quand ils se lavent, ils lavent leurs cheveux parce qu'ils ont des cheveux huileux. Mais nous, avec la grâce que Dieu a fait à la race noire, hein, nous avons des cheveux secs. Nous pouvons facilement aller un mois sans laver les cheveux, ils ne seront jamais huileux. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se rassurer que nous mettons un peu d'huile sur notre cuir chevelu. Une huile sans odeur, une huile qui n'est pas grasse. Je conseille toujours aux gens d'utiliser l'huile de coconut. C'est une huile qui est très légère et c'est une huile aussi qui ne coûte pas cher et c'est une huile qui n'a pas d'odeur. Mettre un peu sur son cuir chevelu, moi par exemple, je peux mettre un peu d'huile dans un bol, je le chauffe et puis je mets mon doigt dessus et je le passe sur mon cuir chevelu partout pour garder mon cuir chevelu hydraté. Oui. Et puis il y a aussi des huiles parfumées qu'on vend. Tu peux parfumer un peu sur tes cheveux pour que ça ne dégage pas une mauvaise odeur. Mais les cheveux, nous devons les laver. Pour une femme noire, au moins une fois par mois. Et si vous avez des pellicules, lavez vos cheveux beaucoup plus fréquemment. Alors si vous avez une perruque que vous portez chaque jour, rassurez-vous aussi que vous lavez la perruque parce que nous transpirons d'une manière naturelle. Nous devons laver nos cuirs chevelus, nous devons laver nos cheveux, nous devons laver nos perruques. Maintenant, si nous mettons des plantes, par exemple, si vous avez acheté vos plantes qui coûtent cher et vous savez que quand vous allez les laver, ça va peut-être perdre l'éclat que vous avez au début là, rassurez-vous que vous achetez des plantes naturelles que vous pouvez laver, que vous pouvez aller au salon de coiffure et on vous les recoiffe. Si vous allez les garder pendant 3 mois, par exemple, rassurez-vous que chaque mois, vous allez au salon, on vous les lave, on vous les recoiffe. Parce que si nous allons 3 mois sans laver les cheveux, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Parce que Dieu a créé le corps avec des pores. Les pores, là, dégagent les toxins qui sont nuisibles à notre corps. Alors, quand les toxins sont dégagés, spécialement sur le cuir chevelu, et ils restent là et on ne les lave pas pour permettre au cuir chevelu de respirer, nous mettons des toxins dans notre corps. Et tout toxin qui entre dans le corps va nuire après. Et notre corps, bien sûr, nous devons prendre soin, nous devons nous laver au moins 2 fois par jour. S'il fait froid et qu'on ne peut pas se laver 2 fois par jour, au moins ne fût-ce qu'une fois par jour. Et c'est très important de laver le corps. Et pour les dames, c'est aussi important de s'épiler parce que nous transpirons et plus de poils nous avons en dessous des bras, plus nous transpirons. Alors s'épiler, c'est important de le faire pour empêcher cette sueur-là de s'accrocher aux poils et puis s'accrocher aux habits. Et ce n'est pas très hygiénique. Et s'épiler aussi les bikinis, c'est bien pour la santé. Ouais. Et quand nous nous lavons, nous devons prendre soin d'utiliser un déodorant qui n'a pas d'aluminium, par exemple. Parce que quand on utilise un déodorant qui a de l'aluminium, c'est carcinogénique. Donc, au fur et à mesure que tu utilises un déodorant avec aluminium tous les jours, et avec l'âge qui avance, tu ne sais pas d'où le cancer pourra sortir. Donc, c'est conseillé d'utiliser un déodorant qui n'a pas d'aluminium dedans. Et aussi, ne pas utiliser un antiperspirant. Antitranspirant. Ici, aux États-Unis, quand on va au magasin, c'est écrit antiperspirant. Yes. Il ne faut pas acheter ça, il faut acheter déodorant. Parce que mais le déodorant. Pas antitranspirant. Oui. Parce que l'antitranspirant va t'empêcher de transpirer. Oh, nous avons besoin de transpirer. Pour dégager. Pour dégager. Oh my God. Oui. Donc, la meilleure chose d'ailleurs à faire. Bien partagez. Ce sont des bonnes choses. Aidez-nous à partager, s'il vous plaît. Vous allez sauver une âme. Notre corps a besoin de transpirer. D'ailleurs, il faut pousser le corps à transpirer. À transpirer, oui. Si nous avons le temps de parler de comment bouger le corps là, on parlera de comment, après avoir bougé votre corps, il transpire, vous vous lavez, vous mettez votre déodorant et vous sortez. Et là, vous êtes bien. Et le déodorant, même si pendant la journée, vous bougez beaucoup, vous transpirez, ça va masquer l'odeur de la transpiration. Mais si vous utilisez les antitranspirants,
Ça va vous empêcher de transpirer et ce n'est pas bon non plus pour la santé. Et bien sûr, nous les dames, notre toilette intime est aussi importante. Yes. Parce que si nous ne le faisons pas, ça peut aussi nous créer des infections urinaires. Donc, la toilette intime, pour mieux la faire, je conseille toujours aux dames que quand vous allez à la toilette, vous utilisez le papier hygiénique de devant à l'arrière. Pas le sens inverse. Pas des va-et-vient. Parce que ça va créer des infections urinaires. Yes. Et les papiers hygiéniques laissent très souvent des résidus. Et pour éviter les résidus, c'est toujours bien d'avoir les lingettes. Que ici, wipe. Voilà. Yes. Il faut avoir les wipes dans votre salle de bain pour qu'après avoir utilisé le papier hygiénique, vous utilisez votre lingette pour demeurer fraîche et éviter les résidus. Et quand vous vous lavez avec le savon c'est pour l'extérieur du corps. Ce n'est pas pour l'intérieur du corps. La manière dont Dieu a créé ce corps, l'intérieur se nettoie lui-même. Le seul intérieur que nous nettoyons, c'est notre bouche. À part notre bouche, tous les autres intérieurs que nous avons, il se nettoie lui-même. Donc, maman, vous avez compris. Donc, comme je ne sais pas, donc quand on parle de l'intérieur, des cavités, là, n'introduisez rien. Parce que naturellement, Dieu a fait que ça se nettoie de soi-même. De soi-même. Donc, vous comprenez, oh non, je suis allée au magasin, j'ai pris si c'est quoi là. Non, arrêtez ça. Maman Dorothée, une autre question. On nous dit, bon, il faut laver avec le savon, il faut mettre de l'eau chaude, il faut, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux dames quand on fait la toilette intime? C'est n'importe quelle eau ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire ça? Comme je disais, maman, tout ce qui est intérieur se nettoie seul. La seule chose qui est bonne, qui est sécure, je veux dire safe, mais je ne trouve pas le mot. Qui te garde en sécurité. En sécurité, c'est l'eau. Parce que l'eau a un pH qui est neutre. Maman, vous parlez de l'eau. Maman a posé la question. L'eau chaude. Quand vous parlez de l'eau, l'eau froide. que ce soit l'eau chaude, l'eau froide. L'eau chaude ou bien l'eau froide. L'eau froide. Pourquoi je vous pose cette question? La fois passée, je parlais à maman. Parce qu'il y a des fois, on voyait quand nous étions des enfants, on dit que non, tu peux prendre aussi, tu as un peu, tu peux prendre des permanganate. Tu prends le permanganate avec de l'eau, l'eau est un peu chaude, tu fais les histoires. Maintenant, aujourd'hui, tu viens me dire que non, il n'y a rien, si seulement que de l'eau froide. Maman, avancez, partagez. Est-ce que vous pouvez nous aider à partager vraiment? Ça, ce sont des bonnes choses. Soyez gentils, il y a partagez. des gens qui sont en train de détruire leur corps à cause de manque de connaissances. Donc, c'est ça. On est en train vraiment de conseiller aux dames, aux mamans. Et si tu es là, tu as tes jeunes filles, c'est ça qu'il faut que tu puisses leur inculquer, leur montrer que Dieu est très intelligent. Donc, on ne peut pas le corriger. La manière dont il a créé le corps, il a tout prévu. Il a vraiment tout prévu. C'est ce que maman Dorothée est en train de dire. Ne cherchez pas, ah non, voilà, on m'a dit tangawisi, permanganate. Non. Naturellement, le corps se lave de lui-même. Toute cavité se nettoie de soi-même. Maman, tu peux avancer. De bonnes choses. Oui. Pour parler de permanganate, de tangawisi, de tout ce que vous voulez là. Pour rétrécir. Il y a aussi un problème pour rétrécir ceux qui... On ne soigne pas quelque chose qui n'est pas malade, n'est-ce pas? On n'utilise pas des médicaments si on n'est pas malade. Voilà. Permanganate, c'est un médicament. On ne l'utilise pas si on n'est pas malade. Et les choses naturelles, bien sûr, les choses naturelles sont bonnes pour leur usage. Les tangawisi, c'est bon pour manger. Et pour boire, tu as compris. Voilà. Alors, on ne va pas utiliser un médicament, un traitement si on n'est pas malade. Si mes yeux ne sont pas rouges, je ne veux rien mettre dedans. Mais si mes yeux sont rouges, je peux aller acheter un médicament pour mettre dans mes yeux. Alors, si je suis enrhumée, je ne veux pas entrer dans le nez pour chercher la morve. Je veux me moucher. Je vais attendre que la morve sorte dehors et je vais essuyer mon nez et peut-être essuyer l'extérieur de mon nez.
Si mes oreilles ne sont pas bouchées, quand j'utilise un coton-tige, je nettoie l'extérieur de mon oreille. Je ne fais pas entrer le coton-tige à l'intérieur pour boucher mon oreille ou pour pousser la cire à l'intérieur. C'est la même chose avec nos autres cavités. Quand on va à la toilette pour avoir les selles, on n'entre pas à l'intérieur pour aller chercher les selles. On attend que les selles sortent dehors et on nettoie l'extérieur. C'est la même chose avec la partie intime de la dame. Si je ne suis pas malade, je ne vais rien introduire dedans. Si ce n'est de l'eau froide, que je lave tout mon corps avec, et je lave avec de l'eau froide. L'eau froide, elle est bonne parce que elle garde ton muscle ferme. Et si tout muscle de notre corps ça se fortifie avec la gymnastique. Et il y a aussi une gymnastique pour tous nos sphincters du corps. Alors, les jeunes filles, les jeunes mamans, ou même les mamans qui sont âgées, cherchent toujours à rendre le muscle intime fort. Et il y a des exercices pour ça. Et ces exercices sphincters, des sphincters, on les appelle en anglais les Kegel. Malheureusement, je ne connais pas le nom en français. C'est Kegel, hein? Ok. Alors, c'est un exercice qui est très bon. Si YouTube, vous le faites chaque jour. Vous dites de Kegel. Maintenant, elles vont trouver ça où? YouTube, il y a parce que vous des dites qu'on ne peut rien introduire à l'intérieur pour rétrécir. Maintenant, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles vont retrouver ça où, ces exercices-là? Alors, Kegel, là, c'est épelé. Je vais épeler en français. K-E-G-E-L. Et en anglais, c'est K-I-G-E-L. Et les muscles qu'on cherche à fortifier, c'est tous les sphincters. Mais celles qui veulent rétrécir, le muscle en question, on l'appelle le muscle de Kegel. Médicalement parlant, c'est le muscle de Kegel que tu es en train de chercher à fortifier, à rétrécir. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, hein, de mettre des tangaouis ici, des Vicks ici. Comme je dis toujours, un médicament, on traite quelque chose qui est malade. Si par exemple vous avez une infection urinaire ou bien si vous avez des infections mycotiques qui arrivent souvent, eh bien vous pouvez chercher maintenant des traitements parce que vous êtes malade. Mais si vous n'êtes pas malade, eh bien utilisez de l'eau froide. Maman, traitement, tu vas parce que même les yeux, si j'ai un cil qui entre dans mon œil, je vais mettre de l'eau froide dans mon œil pour faire sortir le cil et ça ne va pas causer du tort à mes yeux. C'est la même chose là-bas, utilisez de l'eau froide seulement et d'ailleurs n'introduisez rien si vous n'êtes pas malade. Parce que la manière dont Dieu nous a créés, la cire de l'oreille sort à l'extérieur et puis on nettoie. Quand les larmes sortent des yeux, elles sèchent sur nos joues, alors on nettoie. On ne va pas chercher. On ne va pas chercher. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ne va pas chercher ce qui n'est pas à chercher. On a dit ne va pas chercher ce qui n'est pas à chercher. Donc, partagez, maman. Il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs à cause des ondits de ceci, cela. Maman Dorothée, c'est une femme qui est éduquée, elle a étudié, elle est allée à l'école. Pour ça, ce n'est pas d'information qu'elle a trouvée à l'Internet, mais elle est allée à l'école. Voilà pourquoi elle te donne une information sûre afin que tu ne puisses vérifiable. Que tu ne puisses pas nuire à ton corps, que tu ne puisses pas détruire ton corps, parce que nous venons de le lire dans 1 Corinthiens 3,17. C'est lui qui va détruire le corps, Dieu va le détruire. Maman, vas-y, c'est très beau, très intéressant. On peut même passer la nuit ici. J'ai une question, maman. La question est par rapport à la longévité de la vie d'une femme. Si nous voyons bien la façon dont nous arrivons à faire des statistiques. Des statistiques, on se dit toujours qu'il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est le contraire. En tant que quelqu'un qui a la formation, qu'est-ce que les femmes doivent faire pour prolonger leur durée sur la terre? Ça, c'est une question par rapport à ta connaissance. Les gens disaient auparavant que Bassi, Bazo Tika les Bélé. Mais maintenant, quand vous voyez aujourd'hui, c'est presque de balance. Il n'y a pas assez vraiment de... Une grande marge. Une grande marge parmi la mortalité féminine et la mortalité des hommes. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont des conseils que tu peux prodiguer à des femmes pour
pour qu'ils puissent vivre longtemps, qu'est-ce que des femmes doivent faire? Évidemment, la durée de la vie dépend de Dieu. C'est Dieu qui décide de qui meurt et quand il meurt. Quand on a le souffle de vie chaque matin, c'est une grâce, c'est une faveur, ce n'est pas qu'on a mérité. Et aussi, Dieu fait sa part et nous les hommes, nous devons aussi faire notre part. Alors, si je prie, je recommande ma vie entre les mains de Dieu, je demande à Dieu de me protéger, de me garder, de m'accorder la longue vie. Et puis je me lève le matin, je suis en train de conduire ma voiture, j'arrive à un feu qui a tourné jaune et je veux passer rapidement parce que j'ai envie d'arriver là où je vais rapidement et le feu tourne rouge, une autre voiture vient me cogner. J'ai commis une erreur. Yes. J'ai commis une erreur, j'ai commis une bêtise et j'en suis morte. Donc c'est juste un exemple pour montrer que Dieu fait sa part et nous devons faire aussi notre part. Alors, pour avoir une bonne vie qui peut te permettre d'éviter les choses qui tuent d'une manière précoce, il faut demander, premièrement, la sagesse à Dieu. Il faut être sage. La Bible dit, je pense, dans le psaume 34, hein, la Bible donne un conseil pour les gens qui veulent vivre longtemps. Éloigne de ta bouche le mensonge. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. C'est ça le plus grand secret pour vivre longtemps. Alors, pour prendre aussi soin de soi-même, pour se rassurer de la bonne santé qui va te permettre de prolonger cette vie selon la volonté de Dieu, premièrement, il faut faire des exercices physiques. Les exercices physiques sont très importants pour la santé et de la femme et de l'homme. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de s'abonner dans une salle de gymnastique. On doit juste être discipliné. La bonne santé ne veut pas dire être mince. Il peut y avoir des gens qui sont minces, mais qui ont un cholestérol très élevé. Ils sont minces, mais ils souffrent de l'hypertension. Donc, quand on parle de faire la gymnastique, ce n'est pas juste pour avoir un ventre plat, avoir ça au-dessus et ça là-bas. Non. C'est juste pour dépenser les calories que nous mettons dans notre corps. Et pour mieux le faire, c'est être discipliné. Pour être discipliné, il faut s'établir un horaire et un horaire qu'on va respecter. Je vous donne un exemple. Si vous travaillez, vous devez sortir de votre maison chaque jour à 8 heures juste. C'est un exemple que je donne. Donnez-vous peut-être 2 heures. Réveillez-vous 2 heures avant l'heure que vous devez sortir de la maison. Ça vous donne amplement de temps pour passer un temps dans la présence de Dieu, ou peut-être 30 minutes chaque matin dans la présence de Dieu pour prier. Après votre prière, bougez votre corps. Comment est-ce que vous allez bouger votre corps? Faites des exercices simples. Mettez-vous devant votre miroir et bougez votre corps. Il y a un exercice physique qu'on faisait quand on était des petits enfants, quand on allait à la gymnastique. On sautait et on élevait les bras en sautant. Comme ça, là. En train de sauter, j'aurais bien souhaité être debout et montrer. Tu étends tes bras et tu sautes. Quand tu sautes, tu élèves tes bras. Et quand tu écartes tes jambes pour sauter et tu élèves tes bras. Tu sautes encore, tu mets tes jambes ensemble et tu abaisses tes bras. Si tu fais ça 20 fois, c'est une gymnastique. S'asseoir sur une chaise invisible, on appelle ça en anglais squat. Je ne sais pas comment on appelle en français. Accroupir, un peu. Voilà. C'est comme si tu t'assois sur une chaise, mais il n'y a pas de chaise derrière toi. Tu fais cet exercice-là, tu t'abaisses, tu restes là pendant quelques minutes et puis tu remontes. Tu t'abaisses, tu remontes. Tu t'abaisses, tu remontes. Tu fais ça 20 fois, c'est une gymnastique. Tu peux aussi mettre les Zumba. Il y a plein de vidéos sur le YouTube des Zumba. Tu mets ton Zumba sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Tu te mets debout et tu danses, tu transpires. Si tu fais ça chaque matin, c'est une gymnastique qui va aider à garder ton corps en bonne santé, à garder tes joints en bonne santé, à enlever toutes les calories extra qui sont dans ton corps pour bien te garder en bonne santé. La deuxième chose, c'est une alimentation équilibrée. Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut se rassurer que quand nous mangeons, nous regardons sur ce qu'il y a sur notre assiette. Nous devons manger des fruits chaque jour. Nous devons manger des légumes chaque jour et tout le reste, donc nous devons diviser notre régime alimentaire en deux. 50% c'est les fruits et les légumes et 50% c'est tout le reste, les grains, les viandes, tout le reste. Et si nous le faisons à tous les repas de la journée,
ça va nous aider. Parce que les fruits et les légumes facilitent notre digestion. Les viandes traînent dans le corps pour la digestion. Si tu manges une viande aujourd'hui, elle sortira de ton corps peut-être dans 48 ou 72 heures. Mais les légumes, quand tu les manges, d'abord les légumes, notre corps n'absorbe pas la matière qui est dans les légumes qu'on appelle cellulose. Ça passe seulement. Ça entre dans la bouche, ça part dans ton œsophage, dans ton estomac, puis dans tes intestins, et puis ça sort. On n'absorbe pas ça. Alors les légumes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le cholestérol, ils prennent toutes les fibres que nous mangeons. Ça prend tout ce qui n'est pas bon dans notre corps pour le faire sortir. Alors nous devons vraiment nous rassurer que quand nous mangeons, nous avons 50% les fruits et les légumes, 50% tout le reste. Et évidemment, avec l'âge qui avance, on commence à diminuer la viande. Parce que la manière dont on était en train de digérer quand on avait 20 ans, ce n'est pas la même manière qu'on digère quand on a 40 ans, 50 ans. Yes. Donc, plus l'âge avance, plus vous augmentez les légumes et les fruits et vous diminuez les viandes. Parce que notre métabolisme diminue avec l'âge qui avance. Et la troisième chose, c'est boire beaucoup d'eau. Si vous n'avez pas de problèmes de cœur pour lesquels votre docteur vous a demandé de limiter la quantité d'eau que vous buvez, une personne adulte normale doit boire au moins 6 bouteilles d'eau par jour. Ces petites bouteilles ici. 6. Ça te donne 3 litres pendant la journée. 3 litres. Alors, pour ne pas passer toute ta journée à compter combien d'eau je vais boire, rassure-toi que les premières 4 heures de la journée, tu bois déjà tes 6 bouteilles d'eau. Comme ça, le reste de la journée, tu bois à volonté. Tu as envie de boire un petit jus ou tu as envie de boire un café ou un thé. Tu peux les prendre à volonté, mais tu as déjà pris tout ce qu'il te fallait pour la journée. Tu as déjà complété ça. Donc, on doit se rassurer qu'on boit 6 bouteilles d'eau par jour. On doit éviter la caféine. On dit caféine, hein? Caféine, voilà. Yes. On évite la caféine. Quand on boit du café, qu'on puisse choisir le café qui est décaféiné. Si on boit du thé, on choisit un thé qui est décaféiné. Yes. Parce que le café, qu'est-ce qu'il fait à notre corps? Il constricte, j'espère que c'est un mot français. Il construit. Constrict. Il rétrécit nos vaisseaux sanguins. Ce qui augmente la tension. Voilà. Oui, le café n'est pas bon pour la santé. Si je prends le café, oh my God. Le cœur commence à battre vite. Oh my goodness. Voilà. Mais vous pouvez prendre un café qui est décaféiné. Il y a un battement du cœur terrible. Voilà. Si j'ose seulement prendre le café, le battement du cœur change directement. Voilà. Ça augmente parce que c'est un produit qui est dans le café, qu'on appelle la caféine, qui augmente. C'est aussi dans le thé. C'est aussi dans le coca, dans le chocolat. Elle boit le coca tous les jours et elle conseille aux gens de boire le coca. Au travail. Elle conseille pas le coca. Je dis non. Ce sont des choses qu'il faut prendre d'une manière très modérée. Je prends ça au travail parce que tu vois, nous faisons du travail de force. Il y a du travail de force, mais pas à la maison. Voilà. Pas à la maison, seulement au travail. Parce que tu dois soulever, tu dois tirer, tu dois faire ceci. Et le caféine, là, t'aide parce qu'il rétrécit tes vaisseaux sanguins et le cœur bat plus rapidement et ça te donne cette énergie-là. Mais si tu es à la maison, tu fais rien et tu prends du café, tu te nuis. Voilà. Elle connaît ça. Maintenant, nous devons aussi nous rassurer que nous urinons l'eau que nous avons bu. Uriner, c'est très important pour la santé. Il ne faut pas garder les urines très longtemps. Si vous sentez que votre vessie est pleine, eh ben, il faut aller éliminer. C'est bien pour la santé. Les selles aussi, nous devons nous rassurer que nous avons des selles normales. Évidemment, le système digestif des gens sont différents. Il y a des gens qui ont 3-4 selles par jour, ce qui est vraiment merveilleux. Mais il y a des gens aussi qui vont une fois par jour et il y a des gens qui vont chaque 2 jours. Mais si vous connaissez votre système, vous savez que vous allez chaque 2 jours. Le jour que vous ratez d'aller selon votre horaire, rassurez-vous que vous prenez quelque chose pour que vous puissiez aller. Parce que c'est le moyen que Dieu a créé pour éliminer les choses qui ne sont pas nécessaires de notre corps. Et l'absorption de tout ce que nous mangeons, c'est fait dans nos intestins. Et donc, quand nous avons mangé, nous devons éliminer les déchets. Quand on n'élimine pas les déchets, qu'est-ce que le corps fait? Le corps continue à absorber. Donc, tant que les sels sont dans les intestins, notre corps continue à absorber. Et ce n'est pas bon pour la santé.
Et la dernière chose, il faut éviter les stress. Et il n'y a pas de meilleure chose pour éviter le stress que la prière. Yes. C'est le meilleur médicament pour éviter le stress. Parce que les soucis viendront toujours, les problèmes, ils viendront toujours. Mais si nous les gardons dans nos cœurs, nous allons nous faire souffrir. Mais si nous allons donner ça à Jésus, nous déposons nos problèmes à la croix, on est léger. Yes. Quels que soient les problèmes. Wow. Maman Hélène ici connaît les plus grands des problèmes que j'ai eu dans ma vie. Wow. Mais maman, je marchais dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai laissé à la croix que Jésus s'en charge. Yes. Et moi, je marche dans la joie, dans la paix. Alléluia. Je fais confiance à Jésus. Et voilà au moins quelques secrets que je peux donner à tout le monde. Pour que si nous pratiquons ces petits secrets simples, ça va nous aider. Parfois, les femmes, nous créons des problèmes nous-mêmes. Yes. En utilisant, par exemple, en jalousant, par exemple. C'est des problèmes inutiles que nous nous imposons et qui font du mal à notre propre corps. Je conseille toujours aux dames, sois contente de ce que tu as. Yes. Réjouis-toi de ce que tu as. Sois en paix. Parce que quand tu commences à te focaliser sur ce que l'autre a, tu ne sauras même pas remercier le Seigneur pour ce que tu as. Tu ne vas même pas reconnaître ce que tu as. Par exemple, dans la Bible, il y a l'histoire de Rachel et Léa. Léa, elle avait le mari. Elle avait les enfants. Elle n'était pas contente des enfants qu'elle avait. Elle enviait l'amour que le mari donnait à Rachel. Et chaque enfant qu'elle avait, elle nommait les enfants sur base des soucis qu'elle avait dans le cœur. Ah, peut-être cette fois-ci, mon mari viendra vers moi. Oh, j'ai eu encore un fils, cette fois-ci, mon mari va m'aimer. C'est comme ça qu'elle nommait ses enfants, au lieu de se réjouir de la bénédiction, d'avoir une tante bénie avec les enfants. Et pendant qu'elle jalousait Rachel qui avait l'amour de l'homme, elle ne faisait que jalouser les enfants que Léa avait. L'homme qui dit, mais tu m'as, je suis là, je t'aime. Elle a perdu tout son temps à jalouser les enfants que l'autre a. Donc, un conseil, c'est, si tu te focalises sur ce que tu as, tu seras heureuse. Parce que tout le monde n'a pas ce que tu as. Et c'était un grand secret vraiment pour diminuer les soucis qui nous causent du mal à notre corps. Parce que croyez-moi, les soucis, ça donne la diabète. Je peux entrer en détail si on avait beaucoup de temps pour expliquer ce que le souci fait. Maman va venir prochainement. Vraiment, pour qu'on puisse avoir un sucre élevé, pour qu'on puisse avoir l'hypertension, pour qu'on puisse avoir toutes sortes de maladies qui nuisent à notre corps. Maman, avant de terminer, il y a une question. J'avais ça à la tête, ça m'est revenu un peu. Comment est-ce que vous pouvez dire à nos mamans de faire le check-up eux-mêmes, au lieu que d'aller à l'hôpital, lui dire que non, tu es déjà en 3e stade. Vous voyez un peu. Souvent, quand nous allons, on arrive à retrouver la maladie déjà presque à 3e stade et il n'y a pas moyen de guérir ça, de récupérer la personne. Qu'est-ce que le maman doit faire pour qu'il ne soit pas surpris que non, tu as le cancer du sein? Quelles sont des pratiques que chaque femme à la maison peut commencer à faire pour savoir que non, je sens déjà quelque chose, laisse-moi aller voir le docteur avant que le pire arrive. En tout cas, merci beaucoup, maman. Le cancer des seins frappe beaucoup de femmes, même les hommes aussi, attrapent le cancer des seins. Et il y a des risques, il y a des facteurs qui sont vraiment des risques pour attraper le cancer des seins. Le premier facteur, si une fille a eu ses règles très tôt, elle a vraiment des risques d'attraper le cancer très tôt, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans, l'âge de 10 ans, ce qui se passe vraiment dans les pays développés. Et les femmes qui ont la ménopause en retard sont à risque d'attraper les cancers des seins. Les femmes qui ont pris la pilule contraceptive, elles sont à risque. Et aussi les femmes qui n'ont pas allaité, les femmes qui n'ont pas eu des enfants, elles sont à risque. Et bien évidemment, les hommes ou les femmes qui ont un proche parent qui a un cancer quelconque sont à risque. Alors, il est conseillé à toute dame de se faire je cherche le mot. Le mot en français,
c'est self-exam. C'est examiner son-même. Dépistage, c'est le mot. Voilà. Il est conseillé à toute femme de faire le dépistage personnel une fois par mois. Et c'est très facile de le faire. Tu choisis, la première chose, tu choisis une date. Soit tu peux te dire le 5 de chaque mois, le 1er de chaque mois ou le dernier jour du mois, je vais faire mon dépistage personnel. Ou bien tu peux choisir le dernier jour de tes règles. Comme ça, au moins, tu sauras que chaque dernier jour de mes règles, je vais faire mon dépistage. Et cet examen est très simple. Tu commences d'abord par te déshabiller, te mettre devant le miroir et tu regardes tes 2 seins pour te rassurer, d'abord pour les connaître. Chaque femme doit connaître ses seins, comment est-ce qu'ils apparaissent, comment est-ce qu'ils sont symétriques. Souvent, on en a un qui est plus gros que l'autre, tu dois savoir lequel. Comme ça, s'il y a un petit changement quelconque, tu vas le reconnaître. Donc, tu regardes les 2 pour se rassurer qu'ils sont les mêmes, il n'y a pas eu de changement. Tu regardes les tétons pour te rassurer qu'ils ne sont pas déformés. Ensuite, soit quand tu es en train de te laver pendant que ton corps est mouillé et que tu as le savon sur le corps, tu commences maintenant à faire l'examen avec la main. Tu commences en dessous de ton aisselle. Parce que parfois, il y a des cancers des seins qui partent se cacher sous les aisselles. Les lymph-nodes qui sont dans les aisselles, là, le cancer va commencer par là. Alors, tu te papotes sur ton aisselle, tu tâches chaque coin et recoin de ta peau. Tu commences sous l'aisselle et puis tu pars jusqu'à ton sein. Tu vas tout autour de ton sein. Et qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches s'il y a une boule quelconque. Tu cherches s'il y a une déformation quelconque. Et si tu trouves ça, ma soeur, va à l'hôpital. Va voir un médecin. Et tu dois faire tous les 2 seins. Fais-le pendant que tu es dans la salle de bain, pendant que le corps est mouillé, pour que ta main puisse se glisser facilement. Et tu vas tout autour, tu papotes, tu palpètes pour juste te rassurer que tu as couvert chaque surface de ton sein et de ton aisselle. Et s'il n'y a rien, tu glorifies le Seigneur. S'il y a quelque chose, tu vas voir le docteur. Très souvent, nous les chrétiens, nous nous disons, voilà, j'ai déjà prié, je ne veux pas aller chercher quelque chose. Or, quand Dieu guérit, il ne guérit pas tout le monde de la même façon. Dieu peut permettre que ton miracle à toi se trouve dans le fait que tu t'es fait ce dépistage, tu le trouves, tu vas voir le docteur, on te fait l'opération, on enlève le cancer et c'est ça ton miracle. Pour une autre personne, Dieu peut permettre que la personne n'attrape pas le cancer du tout. Il y a certaines maladies qui nous arrivent, Dieu seul sait pourquoi, et Dieu amène aussi une voie de sortie. Il y a des gens qui vivent avec la diabète, il y a des gens qui vivent avec l'hypertension, il y a des gens qui vivent avec le sida comme s'ils ne l'avaient pas. Il y a des gens qui vivent avec les cancers comme s'ils n'en avaient pas. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ guérit d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui avaient une lèpre, on lui a demandé d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Il y a un autre, on lui a demandé, va juste voir le sacrificateur. La femme à la perte de sang, elle s'est dit, moi, je vais aller juste toucher le pan de la robe. Il y a un aveugle à qui Jésus a mis la bouche sur les yeux. Il y a un autre qui lui a dit, oh, ta foi t'a guéri. Donc, Dieu nous guérit de plusieurs manières. Nous n'allons pas dicter à notre Dieu comment nous guérir. Nous faisons notre part, il fait sa part. Toute femme doit faire son check-up chaque mois pour le sang, le cancer de sang. Et quand tu as déjà 40 ans, commence déjà à te renseigner pour aller faire la mammogramme. Quand tu as 50 ans, cette mammogramme-là est gratuite. Donc, va, trouve un endroit, va qu'on te fasse une mammogramme une fois par an, une fois le 2 ans, selon ce que ton docteur te dira. Toute femme qui a déjà commencé à avoir les relations intimes doit faire un pap smear une fois par an. Et qu'est-ce qu'on cherche dans le pap smear? Le cancer du cervix. C'est parce que c'est un cancer, c'est le cancer du col de l'utérus. C'est un cancer qui a tué beaucoup de dames. Et faire le pap smear une fois par an, une fois les 2 ans, c'est la seule manière où on va le dépister tôt pour qu'on puisse te donner un traitement. On peut le friser, on peut l'enlever, on peut te donner des médicaments avant que ça n'arrive à l'utérus et puis au corps entier. Donc, c'est très important de faire ces examens une fois par an pour le pap smear. Une fois par an, le pap smear, c'est pour toutes les dames qui sont qui ont des relations intimes, c'est-à-dire vous êtes mariés, vous avez des relations intimes,
faites cela une Ou même fois. le célibataire, mais... Maman, on parle de la Bible, je ne veux pas. Non, j'ai dit pour les examens. Pour les examens. Si tu es Donc on parle de femmes en général. active. Oui, Yeah, si tu es sexuellement active, tu dois le faire. Yes. Tu dois le faire. On n'encourage pas aux célibataires Non. d'avoir des relations sexuelles, bien Oh, sûr. Mais yeah. on ne veut pas Mais- non plus que tu puisses mourir. Donc, Yeah. C'est pour ta protection aussi. Oui. Donc, si vous avez des relations intimes, Yes. et c'est très important de, une fois par an, aller faire le pap smear. C'est un examen simple. Le docteur va utiliser le spéculum pour ouvrir la cavité, voir le col de l'utérus, voir son apparence et puis collecter un spécimen. Je ne sais pas comment dire spécimen en anglais, mais collecter... Un spécimen, hein? Ok. Collecter le spécimen qui est au col, envoyer ça au laboratoire pour voir s'il n'y a pas de signes de cancer. Et pour les seins, chaque femme qui a eu ses règles doit faire son examen personnel une fois par mois pour juste regarder, se rassurer qu'il n'y a pas de lymph-nodes qui sont gonflés, qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal sur les seins. Et quand on a 40 ans, on doit aller faire son mammogramme. Et quand on a 50 ans, le mammogramme est gratuit. Quand on vit évidemment dans les pays développés, hein, c'est gratuit. Et on le fait pour juste se rassurer qu'on n'a pas de cellules cancéreuses dans le corps. Et maintenant, les autres check-up aussi pour l'être humain en général sont nécessaires. Yes. Chaque personne doit aller voir son médecin une fois par an. Parce que parfois, il y a des choses qui se cachent dans le corps et ton miracle peut se trouver dans le fait que tu es allé voir le médecin. On amène les voitures au garage. On fait l'entretien de beaucoup de choses que nous avons dans la Après maison. 3 mois. la Oui. voiture. Donc, notre corps aussi, nous devons voir les médecins une fois par an, juste pour se rassurer que tout va bien. Et les gens qui vivent dans les pays développés, comme ici aux États-Unis par exemple, si vous allez dans les pharmacies, CVS, Walgreens, il y a des machines pour prendre la tensiomètre. Vous allez là-bas, vous prenez votre tension et pour juste se rassurer que la tension, elle est bonne. Si elle est augmentée, c'est-à-dire si vos chiffres sont... le chiffre d'au-dessus est au-dessus de 140 et le chiffre d'en bas est au-dessus de 80, quelque chose ne va pas. Retournez demain à la même heure et examinez-vous encore. Faites ça au moins pendant une semaine. Si c'est toujours anormal, au moins vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mangeons aussi bien. Évitons toutes la graisse, elle est bonne dans la bouche, mais l'excès de graisse n'est pas bon. Utilisons des huiles qui ne durcissent pas à la température ambiante. Parce que toute huile que vous gardez dans la maison, dans la bouteille, et elle durcit, elle n'est pas bonne. Donc, il y a des petites choses que nous devons faire attention pour se rassurer d'être en bonne santé. Surtout, nous qui vivons aux États-Unis, la plupart de notre alimentation est faite dans un laboratoire. Yes. Yeah. Les poulets que nous mangeons, ils grandissent avec des médicaments. Yeah. Un œuf qui est pondu aujourd'hui et demain, c'est une poule. Demain. Donc, nous ne mangeons pas bio, nous ne mangeons pas des choses organiques. Alors, nous devons faire très attention pour bouger notre corps, manger organique si notre salaire le permet. Et si notre salaire ne le permet pas, mangeons ce que nous mangeons, mais bougeons notre corps. Yes. Buvons de l'eau. De l'eau. Buvons de l'eau. Rassurons-nous que nous avons des selles régulières. Yes. Et prions le Seigneur pour qu'il puisse nous protéger. Maman Hélène a vous la parole. Voilà, Alléluia. vraiment, c'était merveilleux. Wow. Vous retrouvez Maman Dorothée le 8 mai à la journée des dames. Des dames. Elle sera dans une conférence. On va vous communiquer tous les détails prochainement. Mais si tu es intéressé, vraiment, partage cette vidéo. Alléluia. Dis à quelqu'un la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement les versets bibliques, mais il y a des choses que nous, les enfants de Dieu, nous négligeons, qui sont en train de nous tuer. Yes. Il y a des gens qui meurent à cause des manques de connaissances. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc la connaissance n'est pas seulement des choses spirituelles, mais aussi des choses qui sont normales, physiques, de santé. Donc c'est très très important que nous puissions connaître ces choses
afin de servir le Seigneur, afin que nous puissions réussir dans notre mission ici sur cette terre. Voilà, c'était la fin de notre émission. Alléluia. Avant que nous puissions clôturer, je vais demander à Maman Alfie si elle a quelque chose à dire. Et après, ce sera Maman Dorothée si elle a un mot de la fin. Et nous allons clôturer et nous nous reverrons prochainement. Et voilà, Maman Alfie, à toi la parole. Merci beaucoup, Maman Hélène. C'est que, comme vous avez dit, je vais juste ajouter, bien aimé, la Bible déclare, c'est manque de connaissances que mon peuple périt. Nous sommes en train de servir Dieu. Nous devons savoir que si la santé n'est pas bonne, nous ne servirons pas Dieu. Donc nous devons toujours, tout ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, nous devons avoir l'équilibre. Ils doivent avoir l'équilibre dans tout ce que nous allons faire. Et c'est là nous serons toujours forts. Parce que quand il y a des équilibres, c'est là il y a des maladies. Quand il y a des équilibres, il y a des morts précoces, il y a des morts subites. D'où nous vous invitons tous les jours d'être connectés. Maman va rentrer, ce n'est pas pour la première fois. Elle va encore revenir. Si vous avez une question, écrivez-nous. Le même numéro, nous utilisons aussi pour WhatsApp. Et envoyez-nous nos questions. Et quand maman va venir prochainement, bien aimé, elle va répondre à vos questions. We love you. May God bless you. Maman, à vous la parole. Maman Dorothée, un mot de la fin, des salutations à ta famille, à quelqu'un. Donc, un mot de la fin. En tout cas, je vous remercie, Maman Hélène et Maman Alpha. Merci je vous remercie vraiment de m'avoir au milieu de vous aujourd'hui. Et je remercie l'audience qui est là. Et on ne peut pas vraiment parler de la santé sans ajouter Covid. Faisons très attention. Nous sommes là, nous sommes l'une à côté de l'autre parce que nous savons que nous nous testons fréquemment pour se rassurer que nous n'avons pas le virus. Et prier aussi pour demander à Dieu si Dieu veut que vous preniez le vaccin. C'est quelque chose de très important, nous devons en parler. Le vaccin, il est là. Ne suivons pas les moutons. Ne prenons pas le vaccin parce que ma copine a pris et ne refusons pas le vaccin parce que ma copine a refusé. L'histoire avec Dieu, c'est très personnel. Priez et demandez à Dieu qu'est-ce qu'il veut que vous puissiez faire. Amen. Parce que le vaccin, il est là et le virus, il est là. Faisons attention, protégeons-nous, lavons nos mains fréquemment, ayons toujours le gel sanitizer dans nos sacs, dans nos poches pour l'utiliser fréquemment. Je remercie l'audience. Je remercie mon papa Donatien qui est sûrement en train de me regarder en ce moment. Papa, je t'aime beaucoup. Merci à maman Marguerite. Je t'aime beaucoup, ma mère. J'aime mes soeurs, toutes mes soeurs et mes frères qui me regardent en ce moment. Et merci à vous pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis pour votre présence. Nous sommes vraiment très bénis. Merci beaucoup, maman Dorothée. C'était vraiment très édifiant. Nous voulons vraiment que le peuple de Dieu ne soit pas dans la torpeur, dans la distraction, mais que nous puissions comprendre que tant que nous vivons ici sur cette terre, il y a des principes et des règles auxquelles nous devons nous soumettre. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas que nous sommes charnels, mais c'est ça en fait la sagesse, c'est ce que Dieu nous recommande. Il faut que nous soyons sages. Il faut que nous soyons éveillés. Il ne faut pas que nous puissions mourir comme des moutons, comme des mouches, mais que nous puissions vraiment être des enfants de Dieu et que nous puissions être des bons exemples. Voilà. Donc, les personnes qui sont assises ici sur ce plateau sont des servantes de Dieu et cela ne nous empêche pas de communiquer aussi et d'éduquer le peuple de Dieu. Voilà, c'était la fin de cette émission. Alléluia. Nous vous retrouvons dans 2 semaines, un autre samedi, pour encore une autre émission très chaude. Je ne vais pas vous parler de l'invité de l'autre samedi, mais vous le découvrirez. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous aimons beaucoup. Je vous donne un virtual hug. Bye bye. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made.